Dans son salon, une collection de fusils de chasse. À l'étage, les gendarmes tombent sur un arsenal spectaculaire. Florian, gendarme de 24 ans, vient de recevoir un appel inquiétant au 17. Donc on va partir sur une personne alcoolisée qui tenterait de se suicider. Donc il serait chasseur et il aurait des armes à son domicile. Chaque jour, 13 personnes en moyenne tentent de mettre fin à leur jour dans le département. Mais pour le coup, l'homme serait lourdement armé. L'intervention risque de prendre énormément de temps. Si la personne reste chez elle, à son domicile, avec une arme, on ne va pas intervenir directement chez elle. On va prendre toutes les précautions nécessaires. Les gendarmes débarquent dans ce quartier pavillonnaire. La priorité, neutraliser l'individu. Désespéré, il pourrait faire de gros dégâts. À partir du moment où il y a une notion d'arme, l'arme peut se retourner contre lui, mais il peut en faire usage aussi contre les forces de l'ordre ou même des tierces personnes qui se trouveraient autour. Vous avez un visu là sur la maison? On va s'approcher pour essayer d'en savoir un peu plus sur la configuration des lieux, afin de renseigner au mieux les renforts pour pouvoir intervenir. L'homme est retranché dans cette maison, au fond de l'impasse. Oui, c'est ça. Elle est en face de moi. Soudain, il apparaît. Il est là. Il est devant nous. Enfin, il est devant nous avec un short bleu. Alors qu'il interpelle les gendarmes, une proche qui connaît bien le suspect passe là par hasard. Il y a mon père qui va arriver. D'accord. Ouais. Du coup, c'est son oncle, son pareil. Ouais. Du coup, c'est le seul qui craigne un peu dans la famille. Ouais. Mais bon, s'il rentre, qu'il est armé, moi, il ne faut pas que mon père il se fasse tirer dessus. Ben oui, Donc, oui. laissez-le se tirer un plan, quoi. Voilà. Mais déjà, on va essayer de le faire venir vers nous, s'il n'est pas armé. Une aubaine pour les gendarmes qui récoltent de précieux renseignements. L'homme serait effectivement armé. Arme de chasse, fusil de chasse. Ouais, d'accord. Mais il n'a pas de petit pistolet, quoi, à ma connaissance. Et vous savez à peu près combien il en a ou pas? Peut-être mon père, mais je pense 2 ou 3. C'est un chasseur, c'est ça? Ouais. Quelques minutes plus tard, l'oncle du forcené arrive enfin. Bonjour monsieur. Attendez, venez, on va vous parler. À bonne distance de la maison, il tente un premier contact. La présence de son oncle semble calmer l'individu. Florian et ses collègues s'approchent. Je sais pas pourquoi vous êtes là. Ça va bien? Oui. Je sais pas pourquoi vous êtes là. C'est qui vous a appelé? Écoutez, on nous a appelé pour nous dire qu'a priori vous vous sentez pas bien, que vous avez besoin d'aide. On est là pour ça, je peux vous aider. Apparemment, vous voudriez peut-être vous porter atteinte. Qui c'est qui vous a appelé? Je veux savoir. Monde devant ton entourage. Lequel? Agacé par la présence des gendarmes, l'homme ne compte pas coopérer si facilement. Ça va? Ça va mieux? Bon, il y a les pompiers qui vont arriver. Pour faire. Pour quoi faire? On prend ma charge. Si, vous allez y aller. Non, jamais là. Ah, tu peux envoyer le psy, ce que tu veux, c'est quoi? Je passerai pas avec les pompiers, je te le dis. Une dizaine de gendarmes l'entourent désormais. Mais l'individu ne semble pas réaliser la gravité de la situation. Et alors, c'est quoi? Je vais atterrir, hein, mais j'ai... Non, monsieur, non. Ouais, mais pourquoi? J'ai fait quoi de mal? J'ai fait quoi? Non, je t'aime pas. J'ai fait quoi de mal? Pas question de le laisser rentrer chez lui. À tout moment, il peut commettre l'irréparable. Les gendarmes doivent le protéger malgré lui. Il y a quelqu'un qui bouge dans la maison, je verrai rien. Florian et ses collègues ne veulent prendre aucun risque. Ils pénètrent dans la maison. Et à l'intérieur, voilà ce qu'ils découvrent. Il y a 3 fusils de chasse et une carabine. C'est ça. Nickel, c'est bon. Dans son salon, une collection de fusils de chasse. Ça aurait pu être plus grave, il aurait pu utiliser son arme sur nous, sur lui aussi. Donc là, pour le moment, on s'en sort bien, il n'y a pas de blessés, que ce soit chez nous ou chez lui. Mais Florian n'est pas au bout de ses surprises. À l'étage, les gendarmes tombent sur un arsenal spectaculaire. J'ai jamais vu ça. Je sais pas ce qu'elle faisait la personne avec toutes ses armes.
Ouais, c'est impressionnant, il doit y en avoir une quinzaine en haut. 8 en bas, on est à plus de 20 armes. C'est impressionnant. Non, oui, on peut s'en servir, oui, totalement. Il suffit de mettre une cartouche et ça part. Au total, une trentaine d'armes à feu non déclarées, des couteaux en pagaille et 100 kilos de munitions feront l'objet d'une saisie administrative. Instable, l'homme aurait pu commettre l'irréparable. Le problème, c'est que je ne peux pas vous laisser avec décider de marcher tout seul. Le problème, c'est que là, c'est une mauvaise période, mais après, il y a des choses qui s'arrangent dans la vie. Après une longue négociation, l'individu accepte finalement de suivre les pompiers. Il sera bientôt convoqué pour être entendu. À la préfecture de décider ce qu'il faudra faire de toutes ces armes. Pourtant, Florian et ses collègues ne le savent pas encore, mais ils vont bientôt recroiser sa route. Une intervention parmi beaucoup d'autres pour ces gendarmes du Sud.